l'amour et la haine. D'abord, l'amour et la haine sont pour Descartes des passions primitives qui concernent particulièrement le présent et l'avenir immédiat. Vous voyez, la joie et la tristesse, c'était des émotions qui concernent le présent. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu l'as ou ça te manque. Tandis que l'amour et la haine, ce sont des mouvements du corps plus profonds, dans le sens où ils engagent davantage la circulation d'énergie en nous. L'amour accélère la digestion, tandis que la haine, elle, c'est vraiment une réaction complètement contraire. Elle cherche à expulser quelque chose qui se trouve en nous et qui pourrait nous nuire. Ces émotions-là, ils n'y arrivent pas de n'importe quelle façon. Descartes nous dit qu'il y a une gradation. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine sans joie ou tristesse. Dans le fond, on pourrait dire que l'amour, c'est un approfondissement de la joie, de ce qui nous fait plaisir, ou je dirais plus encore, de ce qu'on a besoin pour vivre et qu'on ne possède pas nécessairement immédiatement. L'amour est provoqué dans le cinéma intérieur par la vision d'un objet dont on a besoin et qui se tient là à disposition. Tandis que la haine va être le mouvement contraire qui va tenter de s'éloigner d'un objet qui pourrait nous nuire. Et ce qui nous nuit, c'est la cessation du mouvement. Vous voyez, du point de vue du corps, le but ou le bien, c'est de continuer à vivre et de s'alimenter à partir justement de la source de ce mouvement-là. Le sentiment de l'amour provoque à l'âme un certain jugement. Comme d'habitude, si cet amour-là, elle est engendrée à la vision d'un objet, l'âme, elle, va juger de cette émotion-là. Et l'amour, pourrait-on dire, suscite l'âme à rejoindre un objet, en considérant que cet objet fait partie de ce dont elle a besoin, ou est une partie d'elle-même qu'elle a besoin. Donc, elle va se représenter, l'âme va se représenter dans l'amour, un manque auquel elle a besoin de se joindre, une partie d'elle-même qu'elle ne possède pas encore, mais dont elle a besoin pour vivre. Tandis que la haine va susciter dans l'âme le jugement contraire. L'âme va se considérer comme un tout entier qui n'a pas à avoir de rapport avec cette chose que l'on déteste. Vous voyez, ces mouvements-là de l'amour et de la haine qui, primairement, ont rapport avec ce dont on a besoin pour vivre, que notre corps a besoin pour vivre, l'âme va influencer, encourager ou décourager ce mouvement-là, justement, selon la manière dont elle se représente ses besoins. Elle va ainsi considérer que l'objet l'objet aimé est nécessaire à la vie, tandis que l'objet détesté est nuisible à la vie. C'est le jugement que l'âme porte sur cette émotion-là. On pourrait dire que quand on est en amour, en fait, ça veut vivre en nous. Et quand on aime des choses, c'est parce qu'on les considère, comme on disait, on considère en avoir besoin pour vivre. L'amour, on pourrait dire, c'est une raison de vivre. Et il y a deux sortes d'amour, nous dit Descartes. Un amour, éventuellement, qui est causé primairement par le corps, sans l'intervention de l'âme.
On va appeler ça un amour de concupiscence. C'est-à-dire qu'on veut désirer, cet amour va nous provoquer la volonté de posséder quelque chose ou de le consommer, hein, de le posséder pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on le consomme immédiatement, mais on le garde près de nous au cas où. Voyez, c'est tout le développement ensuite par le jugement de l'âme de ce qu'on considère avoir besoin pour vivre. Et ce jugement-là, encore une fois, est provoqué par l'amour primitif. Mais il y a aussi l'amour de bienveillance. Ça, c'est pas un amour qui est directement provoqué par le corps, mais plutôt un amour qui est provoqué ou qui est suscité par le jugement que fait l'âme de ce dont elle a besoin pour atteindre le bien. Par exemple, l'amour d'un père pour ses enfants. Il n'y a pas dans l'amour d'un père pour ses enfants le désir de posséder l'enfant. Hein? Au contraire, hein, cet amour se manifeste dans la nécessité pour le père, c'est son jugement qui découle de cette opinion. Hein, il juge qu'il a besoin de ses enfants pour atteindre le bien. Il ne va pas chercher à les posséder, mais au contraire, à les conserver auprès de lui. Pourquoi? Parce que c'est sa seule chance de ne pas mourir. Et c'est pour cette raison, souvent, que les parents vont se sacrifier pour les enfants. Hein? Parce qu'ils veulent entretenir l'objet de leur amour, celui qui va leur permettre, d'une manière ou d'une autre, ou de différentes manières, hein, de continuer à vivre. C'est un but que recherche l'âme, si vous voulez. L'âme recherche le bien, hein, dans l'amour. Et cette recherche-là se manifeste par une émotion, l'amour bienveillant, qui consiste à entretenir et conserver, développer ce que l'on considère être nôtre, hein, sans nécessairement le posséder, mais en prendre soin, je dirais. Tandis que dans la haine, vous voyez, quand l'âme émet un jugement qui provoque une haine, elle juge donc que la personne ou la chose qu'elle perçoit doit ne pas faire partie de sa vie. Elle juge que cet objet ou cette personne nuit à l'atteinte du bien. Voyez, c'est important parce que ce qu'on va considérer comme avoir besoin, comme nos besoins, la manière dont on va les concevoir, va nous donner quelque chose comme une raison de vivre ou une raison de fuir.